RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. Si je vous dis pi, racine carrée de pi, de Pythagore à Thalès en passant par Euclide, vous les avez adorés ou alors détestés, mais une chose est sûre, ils ne vous ont pas laissé indifférents. Notre invité du jour leur redonne leurs chiffres de noblesse au quotidien sur le net. Avec plus de 240 000 abonnés et plus de 3,6 millions de j'aime sur TikTok, Estelle est une véritable star, un phénomène des réseaux sociaux. Pianiste à ses heures perdues, ne vous fiez pas à son apparence de dandy chic et branché, car derrière son large sourire envoûtant, ses grands yeux bleus et son visage angélique, Estelle, alias Wonder Woman, n'a pas fini de vous faire tourner les méninges. Le politicien Édouard Herriot disait « La musique est une mathématique sonore, la mathématique est une musique silencieuse ». Estelle, toi qui es aussi pianiste, qu'y a-t-il de musical dans les maths? De musical c'est une question piège pour démarrer. Exactement. Je dirais que les mathématiques, c'est une discipline élégante quand on la maîtrise bien, comme la musique en fait. Il y a besoin de beaucoup d'entraînement pour maîtriser cette discipline. D'ailleurs, c'est marrant que tu compares les mathématiques à la musique, parce que moi j'ai tendance à le comparer au sport plutôt, où il faut vraiment beaucoup d'entraînement et c'est quelque chose de très élégant. Et on peut retrouver des maths dans la musique d'ailleurs. Exactement, on compte les temps. On compte les temps, c'est beaucoup des fractions, etc. Des binaires, des ternaires, des triolets. Trilio-fractions. La musique est complètement mathématique pour Exactement, le coup. Oui. Et tu disais que tu comparais les maths à un sport. Quel type de sport ce serait? Un sport de combat, un sport collectif, individuel? Alors, je dirais plutôt un sport individuel. Il y a pas trop de collectivité en maths, mais un sport dans le sens où la première fois qu'on essaye, on se rate. Forcément. Et c'est vraiment à force de s'entraîner, de recommencer, d'essuyer des échecs, que on va habituer en fait notre cerveau à un certain mécanisme et c'est comme ça qu'on peut devenir bon en maths. Bon alors, avant toute chose, je te laisse te présenter toi-même. Alors moi, je m'appelle Estelle, je suis enseignante en mathématiques depuis 6 ans. Principalement au collège. J'ai commencé à Épinal comme remplaçante et maintenant j'enseigne dans un collège à Nancy depuis 2 ans. Et je m'épanouis vraiment dans ce travail. Et dès l'année prochaine, petite particularité, je vais commencer à enseigner les maths en anglais. Waouh! Dès la 6e. Qu'est-ce que ça change les maths en anglais? Eh ben en fait, on va ouvrir une classe d'immersion qui a déjà commencé au CM2. Et donc les élèves qui vont venir dans cette classe déjà l'auront choisi. Et il y aura certains chapitres ou certains temps pendant le cours qui seront en anglais. Ah oui, donc ça c'est une nouveauté pour les élèves. Exactement, pour le c'est coup, vraiment le principe de l'immersion. Il faut qu'ils arrivent à faire des maths et à la fois s'exprimer en anglais. Et en parlant d'anglais, ton surnom est en anglais. Pourquoi d'ailleurs ce surnom Wonder Woman? En fait, pendant le premier confinement, il y a 1 an, j'ai voulu créer une chaîne YouTube pour mes élèves parce que le distanciel, c'était vraiment très compliqué pour eux. Et faire des visios, c'était très compliqué, il y avait toujours des bugs informatiques. Donc je me suis dit, je vais leur faire des vidéos qu'ils regarderont, et il fallait un nom pour YouTube. Et j'ai lancé une petite compétition avec mes élèves, trouvez-moi un nom original avec le mot maths dedans. Et c'est Wonder Woman qui est ressorti. Et donc c'est de là qu'a démarré l'aventure. On va y revenir, mais avant ça, dis-nous un peu d'où te vient cette passion pour les maths. Alors moi, je suis passionnée de mathématiques depuis que je suis toute petite. J'ai vraiment eu des facilités avec les maths depuis que j'ai l'âge d'apprendre à compter. C'est quelque chose qui a toujours été très naturel pour moi, très facile, qui me passionne. J'adore me casser la tête à résoudre des énigmes, etc. Et donc toute ma scolarité, les maths, ça n'a jamais posé de problème. Et quel genre d'élève t'étais à l'école plus généralement en dehors des maths? Donc moi, j'étais une élève très scolaire, très studieuse, celle qui fait pas d'histoire, très à l'écoute de ses camarades. J'aimais beaucoup aider les autres. Et voilà, C'était vraiment, pour une discipline que tu aimes qui est très individuelle, t'avais quand même un tempérament assez collectif. Donc, est-ce que tu faisais des maths avec les autres, justement? Je faisais des maths avec les autres. J'aidais mes camarades à faire leurs devoirs maison, à réviser. Donc oui, il y a un petit côté collectif et je pense que c'est ce qui m'a poussé à devenir prof de maths. T'étais prof avant l'heure, quoi. C'est déjà. Ça, exactement. Alors, tu nous as dit que t'as commencé sur YouTube pendant le premier confinement pour aider tes élèves avec des défis, etc. Pourquoi avoir basculé sur TikTok? Alors,
YouTube, c'est vraiment un site extraordinaire pour faire des vidéos longues. Mais ça pose du coup un gros problème de montage. Ça me prenait un temps fou et après j'ai découvert TikTok qui est justement un format court, un format rapide et on touche beaucoup plus facilement des gens. En fait, c'est le format TikTok qui permet d'envoyer tes vidéos à n'importe qui, même s'ils sont pas abonnés à toi. Alors que le problème avec YouTube, c'est que il faut rechercher la vidéo. TikTok, c'est la vidéo qui vient à toi. Donc ça m'a permis de toucher un maximum de personnes. Et quelle est ta méthode pour faire des vidéos attractives ? Dynamique. Déjà, je me filme moi. Je filme pas tout le temps ce que j'écris. Rien que de montrer mon visage, on va dire que ça attire l'œil dans le sens où on voit quelqu'un parler, on voit l'enseignant, on a l'impression d'être en classe avec l'enseignant. Des vidéos très courtes, très dynamiques, avec une petite musique en fond sonore. Voilà, ça change tout. Alors, tu penses que la musique est vraiment déterminante pour mettre en valeur Exactement. Ton message ? J'ai remarqué que des vidéos où je fais un cours sans musique et une vidéo où j'ai mis un petit fond sonore derrière, ça change tout. Et le choix de la musique est du coup très important. Comment tu choisis tes musiques ? Je vais aller, on va dire, dans les suggestions de TikTok et je vais toutes les écouter une par une et je vais éviter les musiques où on chante. Voilà, je vais me concentrer que sur les instrus. Parce qu'il faut pas que la parole du chanteur prenne le pas sur ce que je raconte. Parce que toi, tu ne parles pas dans tes vidéos. Si, justement, je parle. Alors, ça dépend parce que je fais des vidéos de cours, donc là, je vais parler. Et je vais faire des vidéos un peu humour, où je vais mettre en situation des scènes rigolotes à l'école, qui concernent à la fois les profs, les élèves. Là, je vais pas parler. Il y a une vidéo notamment où on voit que t'as reçu plein de lettres d'amour de tes élèves et que tu montres. Qu'est-ce que ça fait pour une prof d'être reconnue et aimée pour son travail, pour ce qu'on est ? Bah, ça fait très plaisir, c'est très valorisant et ça nous donne encore envie de mieux faire les années précédentes. Vraiment, ça nous motive. Bon, après, c'est une obligation d'être un bon enseignant, je dis pas ça, mais ça nous motive à vraiment en faire plus et à vraiment se mobiliser pour les élèves. Alors, on va marquer une petite pause musicale avec un artiste dont l'album s'appelle Racine Carrée. C'est Stromae. Et on va s'écouter le morceau Ave Césaria tout de suite sur RCN 90.7. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7. On vient d'écouter Stromae avec son morceau Ave Césaria, hommage à Césaria Evora, qui est extrait de son album Racine Carrée. Et ce n'est pas anodin parce qu'on est avec Estelle en plateau, qui est Wonder Woman sur TikTok, Instagram, et qui est donc prof de maths et tiktokeuse. Estelle, t'es en direct d'ailleurs sur TikTok là, donc on fait un coucou à tous tes followers. Quelle est pour toi sur TikTok la vidéo dont tu es le plus fier ? J'hésiterais entre deux. Celle dont je suis le plus fière, en fait, c'est celle qui m'a aidé à percer sur TikTok, où en fait, je me présente comme prof de maths et je leur dis, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, abonnez-vous. Et c'est grâce à cette vidéo que je me suis fait 100 000 abonnés en 2 jours et que j'ai pu commencer, on va dire, ma petite carrière. 100 000 abonnés en 2 jours. En 2 jours, oui. D'où viennent tous ces gens ? Et ce besoin, je pense, des mathématiques, parce que les mathématiques, c'est quand même une matière qui est pas très glamour en France. C'est la matière qui pose le plus de problèmes, c'est celle qui terrifie le plus les élèves. Et les élèves ont beaucoup de difficultés. Et là, je pense, on dit une prof de maths sur TikTok, il faut la suivre. Et ton auditoire, il est plutôt français, francophone, j'imagine. Ou pas forcément? Je dirais même francophone parce que 67% de mes abonnés sont français et j'ai énormément d'abonnés africains. D'accord. Je dirais, je me souviens plus des stats, mais j'ai 20% Algérie, Maroc et une grande partie aussi j'ai j'ai Côte d'Ivoire, j'ai je sais plus, mais d'autres noms francophones, enfin d'autres pays francophones. Ouais. D'accord, donc tu pourrais aller enseigner là-bas si l'envie te prend, quoi. Voilà. Ne serait-ce qu'un seul cours, quoi. C'est ça. En gros, tous les pays qui sont francophones, qui comprennent le français, j'en ai vraiment beaucoup qui me suivent. Et quelle est la vidéo qui a le plus marché, en fait, qui a le plus tourné sur TikTok? Alors c'est celle-ci, mais celle dont je suis on va dire qui m'intéressait le plus, qui a pas forcément cartonné, mais pas mal, c'est celle où en fait j'explique un professeur sur TikTok n'est pas un professeur dans la vraie vie. On ne peut pas comparer notre attitude sur TikTok comme on est en classe. Déjà, le format n'est pas adapté. On a maximum 1 minute pour faire un cours, alors qu'en classe, on a 1 heure. Et en vrai, un cours ne prend pas 1 heure. Il va prendre plusieurs séances. On va faire des activités de découverte, la leçon, des exercices. Donc voilà, j'explique beaucoup ça. J'explique aussi beaucoup
on me reproche souvent de manquer de rigueur sur TikTok, mais c'est compliqué. Il faut pas oublier que je touche un public très large et il faut beaucoup vulgariser. La plupart de mes followers, c'est des collégiens. Donc si je commence à employer des mots très techniques, très précis, je vais les perdre. Et justement, je pense que les abonnés qui me suivent, c'est des élèves qui ont déjà des difficultés en maths. Donc d'où l'importance d'employer un vocabulaire adapté à leurs difficultés. Quel est le concept le plus difficile à expliquer en maths? C'est tout ce qui est abstrait. C'est-à-dire par exemple, le calcul littéral. C'est le pire de tous parce que déjà, le calcul littéral pose problème en classe. C'est des lettres. Donc, on leur dit compter avec des lettres. Mais des chiffres et des lettres. Ouais, c'est ça. Mais madame, pourquoi on compte avec des lettres? Donc déjà, il y a ce problème-là. Donc, c'est très dur. Et moi, j'essaye d'enseigner les maths en schématisant, vraiment avec des images. Et c'est vraiment le chapitre qui me pose... Quel type d'image tu utilises par exemple, dans l'un de tes cours ou l'un de tes par exemple, quand je vais faire des probabilités, je vais prendre un dé, je vais lancer le dé. Et là, c'est parlant. Le calcul littéral, je vais remplacer les lettres par des fruits. D'accord. Par exemple, au lieu de dire 3x plus 5x, c'est 3 pommes plus 5 pommes, quoi. Voilà. Et si les lettres changent, les fruits changent pour qu'ils voient qu'ils peuvent pas forcément... Vraiment pour donner un sens concret aux mathématiques. Est-ce qu'il t'arrive au quotidien dans la vie comme ça d'utiliser un théorème de Thalès, le théorème de Pythagore? Eh ben, figure-toi que oui. J'ai mon frère qui fabrique sa maison, ça fait 4 ans qu'il est dessus, le pauvre. D'accord. Et il a plein de calculs à faire parce qu'il veut la construire tout seul. D'accord. Et il m'envoie tout le temps des photos, des calculs à faire. Et j'ai de la trigonométrie, j'ai du théorème de Pythagore, etc. Et là, du coup, concrètement, ça t'aide à heureusement qu'il a une prof de maths comme ça. Heureusement pour lui. J'ai eu d'autres questions des membres aussi de l'équipe de RCN. Il y a Thomas, notre directeur, qui demandait pourquoi apprendre tous ces théorèmes, ces formules, quand il suffit de prendre les mesures avec une règle ou un laser. Parce que justement, c'est pas précis. Voilà, la règle, c'est pas précis. Et la règle n'est pas précise. La règle n'est pas précise parce qu'elle est précise au millimètre près. Et on va dire que des fois, on a besoin de beaucoup plus de précision. Alors, on va dire surtout dans l'ingénierie, tout le monde n'est pas ingénieur, d'accord, mais on a besoin de précision. Et j'ai une question, Lionel, pour toi. Si tu veux mesurer la hauteur d'un bâtiment, vas-tu prendre une règle? Je lui ai posé la même question. Je lui ai dit, il m'a dit non, un laser. Ouais, alors du coup, tu vas prendre un laser, mais le laser, en fait, ce qu'il va te donner, c'est un angle d'inclinaison. Et après, il faudra faire plein de calculs pour interpréter la donnée récoltée par le laser, par exemple. D'accord. Donc, quand on est dans tout ce qui est du micro ou du macro, c'est là que les maths deviennent essentielles, quoi. Donc, dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand. Les choses qu'on ne voit pas. Par exemple, en chimie, on ne voit pas. Donc, ça va être beaucoup des calculs. D'accord. Donc, comme dirait l'autre, la question est vite répondue. Exactement. Question de Valentine, notre chargée de com. À quoi servent les tests d'hypothèse en maths? Les tests d'hypothèse? Je comprends pas la question. Bon, on lui reposera. Écoute, Valentine, c'est sûr qu'elle nous écoute. Surtout que tu en commenteras mathématiques, sur Facebook. En mathématiques, hypothèse, c'est autre chose. Voilà. C'est assez marrant. Hypothèse, c'est quelque chose dont on est sûr. Voilà. Donc, elle a des doutes sur l'hypothèse, en tout cas. On passe à la question de Chloé, qui fait l'émission biodiversité ici même à RCN. Alors, elle a demandé pourquoi la plupart des élèves sont nuls en maths. Et sa question n'est pas anodine, parce que d'après une étude internationale Teams 2019, les élèves de CM1 en France arrivent derniers parmi les pays de l'Union européenne. Et les élèves de 4e, donc en France, sont avant-derniers en maths. Parmi les pays de l'Union européenne et de l'OCDE. Donc, je rappelle la question de Chloé. Pourquoi la plupart des élèves sont nuls en maths? Je pense que c'est la technique d'enseignement, pardon. On veut trop rentrer dans le technique de l'école primaire. Vraiment dans le cours, les leçons, les formules à prendre par cœur. Et ça manque de concret. Pour moi, pour enseigner les mathématiques, il faut partir d'une situation concrète. Demander à l'élève d'essayer de résoudre. Et là, il va être confronté au problème. Il va dire, mais mince, j'arrive pas à résoudre. J'ai besoin de quelque chose pour résoudre. Et là, on va apporter la connaissance mathématique derrière. Alors, quelqu'un qui a des connaissances mathématiques, c'est un chanteur qui s'appelle Bruno Mars et il voulait compter sur sa copine comme il compte sur les doigts de sa main. Donc, on va écouter le morceau de Bruno Mars, Count on Me, sur RCN 90.7.
Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7. On vient d'écouter le morceau de Bruno Mars, Con on Me. Estelle, est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Le petit verre d'eau, le café. J'avais vu que tes followers sur TikTok avaient peur que tu nous quittes. Non, c'est Mais bon, t'es je suis toujours de là ce avec monde. vous. Très bien. Alors, quelle est la règle, Estelle, la plus utilisée en maths? C'est une question de Thomas, qui est directeur d'antenne ici même à RCN. Alors, la règle la plus importante, qui est importante de maîtriser dès au moins la 4e, c'est la fameuse règle de 3, qu'on appelle produit en croix. Mais il ne faut surtout pas l'appeler produit en croix. Pourquoi ne pas l'appeler produit en Parce croix? que produit en croix, il y a le mot produit, et en mathématiques, c'est le résultat d'une multiplication. Et en fait, quand on fait un produit en croix, on fait aussi une division. Donc, c'est pas correct. D'accord. Donc, Sinon, faudrait l'appeler le produit quotient en croix, mais là, ça, on perdrait tout le monde. oui, là, je pense que tout le monde fait un AVC. Exactement. Je vais revenir à une question, la question de Valentine, notre chère Valoche de RCN, qui avait demandé à quoi servaient les tests d'hypothèse en maths. Alors là, on touche aux probabilités. Et en fait, les hypothèses, c'est un peu des prédictions pour l'avenir qu'on va faire. Et le but, c'est de vérifier mathématiquement laquelle est la plus probable. C'est un peu ce qu'utilisent les personnes qui spéculent, par exemple à la bourse, etc. Exactement. C'est Voilà. ça, c'est d'accord. On fait plusieurs hypothèses, on regarde laquelle est la plus probable et après, on va se concentrer là-dessus pour avancer dans l'avenir. Bon bah Elon Musk, si tu nous écoutes, tu sais ce qu'il te reste à faire pour Tesla. Comment faire des maths autrement aujourd'hui en 2021? C'est-à-dire, toi, tu proposes un format assez ludique sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de vulgariser les maths aujourd'hui? Alors, vulgariser des jeux, des énigmes, des problèmes. D'ailleurs, j'en mets beaucoup dans mes vidéos TikTok. J'adore poser des énigmes. Sinon, maintenant, les mathématiques, il y a l'essor de la programmation. On commence dès la 6e, on apprend aux petits 6e à programmer des jeux vidéo, tout ça. Et en fait, ça va beaucoup développer leur logique et à être très très rigoureux. Et voilà, ça c'est une nouvelle branche des mathématiques qui devient très populaire. En quoi les maths c'est important pour nous, physiologiquement ou même dans notre structure psychologique? Parce qu'en fait, en mathématiques, c'est là où on va énormément travailler la logique, le raisonnement. L'idée, c'est que si vous avez un problème, c'est d'analyser rapidement le problème, trouver les informations utiles et trouver une solution rapidement, sans perdre de temps, efficacement. Et ça, même si je suis d'accord que Thalès, Pythagore, il y en a beaucoup qui abandonnent, n'empêche que dans la vraie vie, le fait d'analyser une situation et de trouver rapidement une solution, c'est ce qu'on fait au quotidien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui tu te considères comme étant une influenceuse? Alors, influenceuse, pour moi, c'est pas le bon mot. Pour moi, les influenceurs, c'est des gens qui font des promotions, qui ont des partenariats rémunérés. Est-ce que tu as déjà été approché par des marques Non, pas encore. Pour des placements de produits? Non, pas encore. Donc, je rappelle, hein, t'as plus de 240 000 abonnés sur TikTok. Exactement. Plus de 3,6 millions de j'aime. Ça va attirer des convoitises très très bientôt. C'est ça. Alors, pour l'instant, j'en ai pas encore eu. Et moi, je suis quand même très ciblée dans l'enseignement, dans les mathématiques. Donc, à la limite, si je dois faire un placement, je veux bien pour un manuel, une calculatrice, voilà, c'est ça, tout une ça. marque de calculatrice. Mais d'un autre Texas côté, Instruments. j'hésite parce que je joue de mon statut d'enseignement fonctionnaire sur TikTok. Donc, j'ai une certaine neutralité à garder. Et je sais pas si ce serait bienvenu de faire de ce genre de promotion, en fait. Comment il est ton rapport avec tes élèves? Parce que c'est vrai que t'es une prof de maths quand même en dehors des clichés. T'es jeune, branché, swag, t'écoutes du rap à fond. Oui. Est-ce que ça les déstabilise pas, les élèves? Alors au début, si. Mes premières années Les d'enseignante. profs qui écoutent du Nino, ils se disent bon. Bon, j'écoute pas Nino par Bon, contre. pas Nino, Mais mais Orelsan, par exemple. Orelsan, voilà. Mais oui, au début, ça les déstabilisait, surtout que moi, j'ai commencé à 22 ans. Donc, on me demandait souvent si j'étais pas une élève ou un surveillant. Et oui, au début, ça les déstabilisait, et puis après, c'est bon, ils s'acclimatent, on va dire. Mais j'ai de très bons rapports avec mes élèves. C'est... je suis à la fois sévère, stricte, mais je peux être cool. Je sais lâcher du lest et j'aime beaucoup rigoler avec mes élèves. Quel Voilà. type de prof tu es au quotidien? Donc c'est sévère, strict, mais globalement. Je suis une prof passionnée, une prof très attentive et soucieuse du bien-être de mes élèves. Donc je suis prof de maths, mais pas seulement. Voilà, on peut me raconter les problèmes, on peut se confier à moi, je peux les aider dans leur orientation pour plus tard. Si ça dépasse pas trop le cadre, on peut me parler de ses petits problèmes perso, etc. Voilà. Est-ce que tes élèves te suivent sur les réseaux? Oui, bien sûr, je m'en cache pas. Voilà. Et qu'en pensent-ils? Ah bah au début ils étaient fiers. Hein. On a une prof célèbre sur TikTok et maintenant non c'est bon. Enfin
C'est rentré normal. dans les mœurs. Voilà, c'est le quotidien. Notre prof, c'est une star sur TikTok, Voilà, mais on a il y a l'habitude. le problème. Même pas un petit selfie de fin de cours. Non, parce que comme c'est des mineurs, j'ai pas le droit de m'afficher avec mes élèves. J'ai pas le droit de donner le nom. Ils me demandent tout le temps, faites de la pub pour nous sur TikTok. Est-ce qu'on peut faire un TikTok avec vous? Mais non, c'est pas légal, j'ai pas le droit. Alors, quel regard tu portes sur l'enseignement des maths aujourd'hui en France? Je pense que ça mérite quelques améliorations. Comme j'ai dit, ça manque de cas concrets et on rentre trop dans les choses techniques, trop jeunes, dès l'école primaire. On a peur de leur faire utiliser la calculatrice. Moi, j'ai pas peur. Je veux dire, le calcul mental, tant pis si l'élève il le maîtrise pas, on va pas s'obstiner à le faire compter de tête, alors qu'avec la calculatrice, on peut régler le problème en 2 secondes. Moi, je veux vraiment qu'il sache résoudre un problème, qu'il sache réfléchir. Et le calcul mental, pour moi, c'est un bonus. Voilà. Est-ce que tu as déjà eu des retours de personnes qui sont venues te voir en disant grâce à tes vidéos, tu nous as réconciliés avec les maths C'est ça, j'ai beaucoup de commentaires positifs. J'en ai qui me disent qui, grâce à mes vidéos, ont augmenté leur moyenne. Ça m'impressionne parce que je suis sur TikTok que depuis janvier. D'accord. Et je fais vraiment des vidéos de cours que depuis 2 mois. Ah oui, donc ça veut dire que très très vite, en fait, le bénéfice a été très rapide, je vois. Comment penses-tu qu'on peut faire avancer les choses aujourd'hui en maths? Donc, on a parlé du fait d'enseigner autrement, mais est-ce que à terme, tu penses que ce type de format vidéo pour enseigner pourrait être l'une des clés? Non, je sais, pour moi, c'est vraiment juste un petit bonus. Après, il y a déjà beaucoup de profs de maths très actifs sur YouTube. Non, pour moi, il faut vraiment pas que les vidéos remplacent l'enseignant, parce que le contact avec l'enseignant, c'est primordial, et ça ne se remplace pas. Il faut pas se dire qu'avec TikTok, je vais devenir bon en maths. Il faut rester concentré en classe, avoir de bons rapports avec son enseignant et rester actif en classe. Ça ne se remplace pas. C'est ce que j'allais te demander d'ailleurs. Quel conseil tu peux donner à un jeune homme qui vient te voir et te dit, écoute, moi, j'ai beaucoup de difficultés en maths, je n'y arrive pas? Eh ben, je lui dirais, va voir ton enseignant et n'hésite pas à demander de l'aide. C'est vraiment important. Les professeurs sont là pour ça. Alors, avant de terminer cette émission, j'ai une dernière question pour toi. Là, on arrive dans les beaux jours, c'est le déconfinement. J'imagine que tu n'as plus tellement de cours en distanciel maintenant, c'est en présentiel. Moi, j'ai eu de la chance dans mon collège, on n'a quasiment pas fait de cours en distanciel. Il y a eu la petite période du mois de mai, mais on n'a jamais fait de demi-jauge, on n'a jamais fait de distanciel quasiment. Donc, on a une année quasiment normale. Alors, donc, du coup, pour terminer cette émission, qu'est-ce qui va te manquer le plus, de façon globale, au moment du déconfinement total? Oh, rien, ce sera la liberté. Ce sera génial. Merci beaucoup, Estelle. Donc, je rappelle qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux, Instagram WonderWomat, sur TikTok surtout WonderWomat. Et quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, toujours à midi, sur RCN 90.7. RCN, www.rcn-radio.org